Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le jour 13 de la série 14 jours pour apprendre Xcode, l'avant-dernier jour déjà, et aujourd'hui on va voir l'overriding. Donc aujourd'hui on crée pas un nouveau projet, mais on reprend notre ancien projet, et on va continuer afin de comprendre ce qu'est l'overriding et être toujours plus fort dans les classes. Alors je rappelle, juste pour petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo juste avant, allez la voir, elle est vraiment primordiale, et en plus vous verrez tout ce qu'on a pu faire. Donc, dans la vidéo juste avant, on avait créé une classe véhicule, véhicule, voilà, c'est ça, avec différentes variables et une méthode, et une classe voiture qui hérite de véhicule, et avec sa propre fonction d'affichage, et un petit getter et setter de nombre. Alors, aujourd'hui, on a dit, donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que peut-être qu'un jour que vous aviez remarqué le petit mot-clé override devant certaines fonctions dans votre contrôleur. Donc qu'est-ce que c'est l'override? L'override, en fait, ça va tout simplement permettre d'overrider une méthode présente dans la classe dont vous héritez. Je m'explique. Dans votre classe voiture, vous voulez faire un display personnalisable en fait à la classe voiture. En fait, vous ne voulez pas que lorsque vous demandez de display la voiture, ça affiche je suis un véhicule, comme on a pu le faire dans la classe véhicule. Vous voulez que ça affiche je suis une voiture, puisqu'on a envie d'être plus précis, bien sûr. Mais d'un côté, vous n'avez pas forcément envie de créer une nouvelle méthode dans chaque classe, sinon l'héritage perd grandement de son intérêt. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement supprimer cette méthode et on va override la méthode de la classe véhicule. Donc pour overrider, bien sûr, on ne peut override que les méthodes de notre classe parente, donc de la classe dont on hérite, donc ici véhicule. Donc c'est très simple, je fais un petit override, j'appelle ma méthode, et ici j'appelle donc display. Donc qu'est-ce qui va se passer ici en fait? J'indique à Xcode, donc à Swift, que je veux appeler une fonction display. Seulement, lui, il va se poser un problème, c'est qu'il a la même dans véhicule. Donc, imaginez, je vais dans mon viewController, et je fais un vote.display. Bon, on va supprimer celle-ci, vu qu'elle n'existe plus. Laquelle il va appeler? Celle de véhicule ou celle de voiture? Eh bien, en fait, je vais tout simplement résoudre le conflit en lui indiquant override, c'est-à-dire qu'il va en priorité appeler ma classe celle présente dans voiture. Ce qui rend donc l'appellation possible. Donc ici, on va commencer par en fait recopier la classe de véhicule, comme ceci, sauf que là, ici en fait, je vais tout simplement mettre voiture. Voilà. Et donc bien sûr, je n'ai plus accès à IMAT, puisque je rappelle qu'on l'a mis en private. Alors voici. Toc. Hop, et on va run ceci. Alors ici, on va voir que notre fonction display ne va non plus afficher je suis un véhicule, son immatriculation, etc. mais va appeler notre nouvelle fonction display présente dans notre classe voiture. Comme on peut le voir ici, je suis une voiture, j'ai 6 roues, contrairement à l'ancienne classe qui affichait ceci. Je vais juste enlever ceci, voilà, les getters et les setters. Si vous voulez en savoir plus sur les getters et les setters, n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, allez voir la vidéo d'avant. J'explique tout ce dont il faut savoir. Voilà, donc ça c'est l'overriding. C'est-à-dire que en gros, ici, lorsque je fais override viewDidLoad, en fait, dans ma classe viewController, je vais appeler la fonction viewDidLoad de l'UIViewController. Bon, alors vous allez me dire, l'override c'est bien, mais pour l'instant, à part réécrire toutes les fonctions présentes dans véhicule et pouvoir les modifier légèrement, ça a assez peu d'intérêt en fait. Pourquoi créer une classe qui hérite de véhicule si de toute façon je dois tout réécrire? Voilà, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait à part un copier-coller? J'ai pas fait grand chose, donc finalement, je me sers pas vraiment
de la classe dont-j'hérite. Et c'est là que rentre en jeu le super. Qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? En fait, il va tout simplement me permettre de appeler ma fonction présente dans ma classe dont-j'hérite avant d'exécuter mon code, avant ou après d'ailleurs, selon où je le mets. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va prendre ce petit exemple comme explication. Ici, je override viewDidLoad, comme je l'ai déjà dit, donc j'appelle la fonction viewDidLoad présente dans UIViewController. Ici, je fais un super viewDidLoad. C'est-à-dire qu'en fait, je override viewDidLoad, donc tout ça, je remplace par viewDidLoad. Donc du coup, en fait, viewDidLoad, je n'appelle plus viewDidLoad. Et ici, avec ce super viewDidLoad, je vais rappeler la fonction présente dans UIViewController. Alors, un petit exemple pour que ça soit plus clair, parce que je ne sais pas si j'ai été bien clair. Mais ici, par exemple, donc on voit que je reprinte tout. Je supprime tout ça. Et là, je fais un super.display. Je rappelle en fait ma fonction parente. Donc ici, bon, j'ai juste mis super.display à l'intérieur, donc en fait, je vais rappeler exactement la même fonction. Donc on voit qu'il me remet bien, je suis un véhicule, etc. Et ensuite, ici, je vais pouvoir personnaliser ma classe, ma fonction, ma méthode, pardon. Ce qui va me permettre, en fait, de non plus tout refaire à chaque fois, réécrire tout mon code, mais tout simplement ajouter juste les informations dont j'ai besoin. Donc, je suis plus précisément une voiture avec, et là, on va mettre, hop, porte, voilà, comme ceci. Et donc là, on va voir qu'il va m'appeler tout d'abord ma fonction, mon super display, ici, et ensuite il exécute ma fonction, la suite en fait, qui me print, je suis plus précisément une voiture avec 10 portes. Donc régulièrement on met le super en haut, mais on peut très bien le mettre après notre opération, dans des cas précis, puisqu'en fait il ne faut pas par exemple modifier certaines valeurs dont on aurait besoin dans le display, enfin des choses comme ça, voilà, vous découvrirez ça avec l'usage, que dans certains cas, c'est pas possible d'appeler le super display. Dans des cas bien plus complexes où on n'initialise par exemple pas notre variable, et il faut bien sûr l'initialiser avant d'appeler toute autre méthode. Enfin bon, bref, vous verrez ça dans des cas plus complexes, j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'Apple bien sûr. Donc on voit ici qu'il me print d'abord, je suis plus précisément une voiture avec 10 portes, puis il appelle ma fonction display. Bon, je vais la remettre en haut, juste pour faire plus joli, voilà, comme ceci. Alors, ça c'est également pas mal, seulement en fait, on va aller un petit peu plus loin, puisque là on a vu que notre init initialise nos valeurs, il initialise par exemple notre vitesse max à 130 par défaut pour notre véhicule. Seulement, on va dire que notre voiture, une voiture est plus rapide. Hein. Par défaut, on va dire qu'une voiture, ça peut monter à 200. Donc en fait, il faudrait que par défaut, pour une voiture, la vitesse soit différente. Donc c'est assez simple. On peut également, tout simplement, override notre init. Et oui, l'init aussi peut être override. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire en fait? Et bien c'est exactement le problème dont je parlais. Je ne peux pas, par exemple, nombre de portes. Donc là, on va le mettre à 4, comme ceci. Voilà, donc là, on remarque que j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je override le init, seulement mon init, dans ma classe véhicule, il fait des choses quand même. C'est-à-dire que si j'appelle ma classe véhicule, mais que ici, je n'initialise pas vitesse max, etc., Swift et l'ordinateur ne saura pas à quelle valeur est égale vitesse max, et lorsque je vais l'appeler, bah, ça créera une erreur. Donc Xcode, gentiment, nous prévient et nous informe qu'il y a une erreur. Et donc en fait, on est obligé d'appeler le init d'abord présent dans véhicule pour pouvoir initialiser ces valeurs et ensuite pouvoir faire nos propres traitements.
Et donc par exemple ensuite je peux changer vitesse max puisqu'elle est en public et la mettre par exemple à 200, comme ceci. Voilà. Donc ici on remarque très bien que voilà, je n'ai plus une voiture qui va à 130, mais bien une voiture qui va à 200, sans avoir fait le moindre setter dans ma classe ViewController. Donc on peut éteindre ça à l'infini en créant également des motos avec des choses personnalisables, comme par exemple un nombre de roues qui, à l'init de la moto, sera initialisé non pas à 4, mais à 2, puisque c'est une moto. Une vitesse peut-être un petit peu plus élevée, je ne sais pas, des immatriculations différentes ou des choses comme ça. Bref, on peut vraiment tout personnaliser, et c'est ça la force de l'héritage, c'est d'éviter d'avoir 36 000 choses à faire, des copier-coller à n'en plus finir, et au final, imaginez un jour, vous arrivez, et pour tous vos véhicules, vous voulez changer, non pas « je suis un véhicule », mais imaginons un truc tout con, bonjour, je suis un véhicule. Eh bien, si vous faites que des copier-coller, vous serez obligé d'aller tout modifier, alors que ici, vous avez juste à mettre un petit bonjour devant, et toutes les classes qui héritent de véhicules seront modifiées automatiquement, et c'est ça la force de l'héritage. Voilà. On voit qu'il m'écrit bien bonjour à chaque fois. Donc, surtout, entraînez-vous, essayez de bien comprendre ce principe, qui est vraiment extrêmement important pour la suite. Et c'est vraiment pas du temps de perdu, c'est vraiment quelque chose que vous rencontrerez plus tard, à coup sûr. Si vous devenez des développeurs très expérimentés, je l'espère pour vous, vous serez les pros, des pros j'espère, de l'héritage et des classes. Voilà, donc prenez le temps et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera très certainement le dernier jour de la série 14 jours pour apprendre Xcode, dans laquelle je montrerai des petites astuces. En fait, je ferai certainement un chapitre aller plus loin, dans lequel j'expliquerai des petites choses un petit peu plus avancées, comme on a pu le voir le i++, peut-être voir la différence entre un i++ et un ++i, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais voilà, des petites choses comme ça, comment optimiser son code, peut-être un petit peu de récurrence aussi. Voilà, des choses un petit peu plus poussées, qui demandent un petit peu plus de réflexion, mais qui vous permettent d'avoir des codes de grande qualité. Voilà, donc n'oubliez pas, entraînez-vous et à la prochaine.